Où c'est ça va là? Madame. C'est Madagascar? Oui. Calix, Madame aussi? Il dit nous ça plante un petit peu de riz. Nous ça apprendre. Ça apprend une plante de riz. Ouais. Hein, ça apprend une chlorosite de riz. Oui. Bon, ben elle est bonne, là, mais ça va alors. Embarquement immédiat. Azaterina kurfa efa weita lalana mudi dia nolo tunu kun fusana tira weia tutudi faftiavana tifanerena kalasis alokuande. Alors, déjà arrivé ici à Madagascar. Alors, première pression? Bah ça va. Ça va? C'est bien? Oui. Ça va, ouais. Ça va, Costa? Bah Hein, on a retrouvé les amis d'ici. Rome, comment tu vas, Rome? Ça va bien, merci. Ça va bien? Oui. Hein, d'accord. On attend Calix. Qu'est-ce qu'il fait, Calix, là-bas, là? Là, il achète, Il achète une carte pour téléphoner ici. pour téléphoner les gens d'ici. Là. Ah, d'accord. Alors, quelqu'un ici de quoi arrive là-bas Oui, ici? mais Fabrice c'est mon ami. Hein, il fait quoi ici? Ben lui c'est le distributeur de crédit Tellement. Ah. Et ensuite, si ta carte ne passe pas bien, il prend un ciseau, il coupe. Comme ça? Ah, d'accord alors. Hein, Fabrice, c'est vrai? Oui. Mais après dans l'histoire là, Fabrice là, un jour je lui dis 10 000 arias sur mon crédit. Il m'a mis 100 000. Ah bon? Mais oui, et heureusement il tombait un client sérieux comme moi. Ouais. Il m'a appelé la nuit, il m'a dit, Monsieur Calix, je suis mort. Je suis tellement. trompé. Tellement Mat, veut me tuer. je suis mat, ça veut dire mort. Je suis mat. Je me suis trompé. Au lieu de 10 000, je t'ai donné 100 000. Il faut me rendre. Ah là. C'est pour ça que. Et c'est pour ça? C'est pour ça que tu es devenu copain avec lui. Voilà, c'est mon ami, c'est mon pote ça. Il va venir à la réunion me voir. Hein, Fabrice? Lai tokony menanjara na kafalasan'ny toetra dia ilay hoe tikanao sofina afindray zao ny miaino azy. Vous allez voir la grande excursion. Ouais. On va aller voir du riz. Oui, tout c'est pareil, ouais. C'est Chloé qui a jamais vu le riz, non? Oui. Chloé, vous qui le riz? Oui. Comme ça, des fois comme ça. Hier. Ah, hier, quand elle est passée sur la route. Oui. Ah, Non, bon. en Chine aussi, je crois. Donc aujourd'hui c'est du riz là, dans cette émission. Il y a Calix qui est déjà arrivé de l'autre côté, il y a l'équipe qui est là, il y a Anne qui est déjà avec son ordinateur en train de préparer et tout ça. Donc on parle, on y va? Ça, on y va? Allons. Peut-être que c'est vrai. Bonjour. Bonjour. On est avec qui? Malal. Malal. Avec Malala. Oui. Malal. Calix, Malal. Pas Marari, hein, Malar. Malal. Es-tu notre guide aujourd'hui? Oui, c'est avec plaisir donc je vais vous partager tout ce que je connais à propos du thème aujourd'hui. On va aller au village. Ouais. Oui, pour voir un tout petit peu la vie quotidienne des gens. Là maintenant, en plein mois d'avril, c'est la saison de riz, c'est la récolte. Donc tout en espérant qu'on y sera à temps avec les paysans, on essaiera de tout voir. D'accord, on a combien de kilomètres là pour y aller? Alors là, on est à 27 km de l'endroit où on va. Le nom de la localité s'appelle Talatavulnunji. C'est une petite ville très réputée, très renommée, car c'est la capitale de Cuba. C'est aussi une région productrice d'oignons et de l'ail. Et voilà, donc on va essayer de tout faire aujourd'hui. Ok, bon on y va tout de suite alors. On y va, go! Ok, tout le monde est là, on est là, Alain là aussi de l'autre côté, Mathieu, Mio de l'autre côté, et Chloé bien sûr. Hein. Chloé, c'est quoi tes lunettes sur la tête là? Bah c'est mes lunettes. C'est tes lunettes sur C'est la ma tête? marque de fabrique. C'est ta marque de fabrique. Ok, Calix, nous avons aussi un chauffeur aujourd'hui là. Hein? Chauffeur, comment on appelle le chauffeur là encore? Je m'appelle Laz. Laz? Yeah. Ah d'accord. Et tu bois pas d'alcool toi? Hein? Non. D'accord, ok. Non mais bien entendu, nous avons enclenché là des caméras. ben voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. L'émission s'appelle Voisinage. Voisinage. Et Madagascar, c'est la voisine aussi de l'île de la Réunion. Hein. Donc voilà, on va aller dans une émission Voisinage, comme d'habitude, comme tous les mois, sur Canal Austral. On y va? Alors, allez, c'est parti. Comment on dit c'est parti? Allez, fin. Allez, fin. Allez, fin. Tizaonjainotady diofa nanume ny tsary indrindrao ny filainana atsika na dia mamirify
Boulazura neni fakeni na mami arin fai. T'arrives matin, on arrive, on trouve des huîtres. Ana be vitesse mahafantatra azy refiry andro ty sa tsy fantatry tindra iandro dia ahoana moa zany hoe avy any Tamatavy dia Mika ity ny trano. Mathieu, lui il aime que les fruits de mer. Ah oui, c'est calamar matin, midi et soir. Calamar matin, midi et soir. Ah oui. Hein? Et là, et tu lui donnes calamar matin, midi et soir? Non. Non. Et là, il veut manger des huîtres à Tana au bord de la route. Mathieu, oui. Tu veux manger des huîtres là? Oui, je mange tout. Il y a du tek-à-tek. Maintenant, Ça s'appelle du tek-à-tek, ça. C'est du tek. Tek-à-tek. Ah, il faut ça. Tek-à-tek. 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 Alors, c'est bon? Oui, c'est bon. Je le mange avec du piment. Tu es malade tout à l'heure dans la voiture, comment on fait avec toi? Non, ça va. On fait comment avec lui après tout à l'heure s'il est malade? On lui donne un petit médicament là, avec le ventre. Ah bon? Et il va se remettre en place. Il va se remettre en place. Regarde comment il mange ça. Alain, tu manges ça? Ah non, si, je mange. Tu manges aussi? Oui, oui. Je vais goûter après. J'ai goûté. Vas-y, tu veux goûter? Vas-y. Tout le monde veut goûter, hein? Tout le monde veut goûter de huître parce que c'est réconfort, c'est énergisant, on dirait, c'est de calcium. Ah d'accord, nous non, hein, faut pas goûter. Hein. Pour l'hygiène, non. Nous on est Malagasy, l'estomac c'est. On a Nous, on l'habitude, n'a pas mais pour l'estomac vous. pour ça, hein? Sale tekatek? Sale izy le mifaingana be mihitsy fa le hoe tefany amazonga. C'est un peu gros. Mais je mange. Trois seulement. Elles sont trop vivants. Ça c'est pour prouver que c'est encore vivant. Pour prouver que c'est encore vivant. Si c'est ouvert comme ça, regarde. Regarde, ça va ouvrir. On va assurer si c'est encore vivant. Alors il dit que le tekatek ça vient de Tuléar. Ça vient de Tuléar et le huître ça vient de Majunga. Ah d'accord. Alors ils font quand même de long voyage pour venir jusqu'ici à la Camis. Ah ouais. Bon Chloé. Il bouge. Pour la collation, on a juste en face de nous du maïs. C'est bouilli avec du sel? C'est bouilli, c'est nature, c'est de maïs frais. Il n'y a pas de sel, c'est nature. Et après, on a le bounnouk, une sorte de manioc. Mais pour la préparation, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Ça, c'est manioc, on l'épluche, puis après, on fait bouillir. Puis après, on a le manioc, on a ça. Mais après, on a c'est notre fromage à nous, manioc fromage. Pourquoi fromage? Puisque ça sent fort, c'est fort, ça sent fort. Et pour la préparation, il le faut tremper pendant 4 jours dans l'eau, dans la rizière, dans un sac en nylon. Puis après, on récupère et puis après, on a le droit de le cuire, le bouillir. Et puis après, avec le goût un peu fort, nous on ne connaît pas le fromage à Madagascar. C'est une minorité qui connaît le fromage, mais nous on connaît le bounnouk et on a apprécié. Je vais en prendre un tout petit peu pour vous montrer. D'accord. Bah non, puis bounnouk en chat, on a déjà mal moi je veux un tout petit peu de sucre pour alléger le goût, de sucre dessus, voilà. C'est bon. Kasakas. Kasaka. Malem. Ton. Ça c'est quoi ça? Songe. Un bon petit sauce pour manger ça. Bah, petit comme ça, bon. Elle m'avait dit que le riz coûtait 1000 ariens. Ah oui, 450. 150 Mais- 580, 680 ariens. Mais mi peut passer 450 arias ou Tu m'as poussé avec Ariens? arrière. Ariens, 450 ariens. À peu près, disons, 1,20 €.
1,20 €. Eh, Miss va mettre. Six. Ah, d'accord. C'est quoi ça, avoir même maintenant? Riz noir. Ah, le riz noir, d'accord. Et ça, c'est le rigas, hein? Varigas. Ah. Varigas. Et Madame Roll, c'est quelle? Madame Rose. Celle-là? Je ne sais pas trop aussi, moi, d'avoir le prix cher la même. Ben, 600 rien, hein? 1,50 1,50 € le kilo. Ben, à peu près le même prix de Rhino Pays La Réunion, le prix, hein, le kilo. Hein. Ah ouais. Pourtant, ici, Bana, il produit. Ben, Bana, pour en sortir, d'autres, les sérieux. Ouais. Ça c'est dinette, c'est de la dinette. On donne ça aux petits enfants, surtout aux petites filles. Pendant la fête de l'indépendance, nous on a une petite fête qu'on appelle Tskoun. Alors il y a les enfants, les voisines, les amis, les petites filles surtout, qui sont autour de ça. Et en fait ils préparent à manger, ils demandent un peu de riz à maman, un peu de viande et de légumes et ils servent ça, ils partagent ça. On appelle ça tskounina en malagas. Oui, je pense que mes amis malagas, ils ont joué au tskoun. Voilà. Vous avez joué à ça, vous? Moi, pas parce que c'est pour les petites filles. Moi, je suis un garçon. Mathieu, oui, alors, hein? Avec mes cousines, comme ça. Ouais. T'as joué ça, toi? Bien sûr que oui. Ah, d'accord. Dinette? Ouais, Tinette, oui, c'est le tinette. Pas joué dinette ou? Là, je vais même. Comment là, en Espagne, on n'avait pas de ça là, nous sommes. T'es faillant en matériel. Ben, Les produits bonne la crème. la crème, bonne la crème. Comment tu boîtes fabriquées? Ils vendent la craie comme ça dans le marché, là? Oui, oui. Pour l'école? Pour l'école, Les enfants doivent acheter leur craie pour Oui. aller à l'école? parce que les enfants, là, ils utilisent un ardoise. Oui. Et pour dessiner, ils prennent leur petit ardoise, là, et ils s'achètent de la craie ici. Ah ouais. Comme ça, ils ne cherchent pas autre où trouver, mais ici, on a. Ah, dans le marché, on vend de la craie comme ça. Hein? T'as vu l'emballage? Oui. Fait main. Emballage fait main, oui. Ah ouais. 500 rials le boîte, hein? C'est quand même assez cher, hein? Ah non, c'est pas si cher. Ça coûte 15 centimes d'euros. Oui, le bon. 15 centimes de la paix, hein, ça fait. Ouais, ouais. La boîte, hein? La boîte, c'est pas cher. Chapeau? Un peu petit. On a beaucoup de cheveux. Un gros tête. On a un gros tête. Avec plein d'informations, c'est pour ça. Ah, on a un gros tête? Bah, oui, c'est bon, il rentre juste. Tu rentres juste? Ouais. Ok. Les natures. Toi, t'as pas besoin, t'as déjà ton chapeau sur C'est déjà là. Comme ça, je suis vraiment un cow-boy. Ouais. Cowboy, là. Ça, il y a un petit miroir juste pour Oui, mirer. Pour comment mirer? Pour mirer. Hein? Un miroir ici, ça c'est pour mirer. Bah oui. Attends, on va demander à Mala. Hein? Demande Malak. Très joli. Mala, Oui. c'est un miroir. C'est un miroir. Et un miroir, Pour se ça mirer. Ça sert Pour à se mirer. Ouais. Ah bon, je crois que je pensais que ça servait à s'admirer. S'admirer, ouais. non, Peut-être ça se le. sert à se mirer. Bah, c'est peut-être un verbe, je sais C'est pas. un verbe, se mirer. Ouais, à se mirer. À se mirer. Pour se mirer. Voilà. Pour essayer ici. Voilà. Maintenant, t'as appris un nouveau verbe. Ouais, voilà. Se mirer. Le miroir. Mais le se miroir. mirer. Le miroir. Tu veux te mirer un peu? C'est bon ça non? Ah bon, mire ou bien? Il ressemble un peu malgache moi là avec ça. Nickel. Nickel. Allez, chapeau pour tout le monde? Ah, c'est beau hein? Ça c'est casse-casse. Ah, Casse. gaz. Chapeau gaz. Ok. Photo? Oui. Allez, non? Alors, Faftiva o mal na velana mula e afnafan. Oui. Tu connais ça, c'est quoi? Coco. La brosse coco? Oui. Hein? Pour brosse la case? Bah, sûrement. La petite mamie là-bas à la marine Saint-Suzanne, des brosses la case avec une brosse coco. Ah comme bon? ça, non? Poli? Ouais. T'as pas connu ça? Non.
Il faut de la braise pour qu'on peut repasser. Donc à l'intérieur, on met de feu et on le met un tout petit peu pour que ça brûle bien. Et on fait le repassage puisque Madagascar, on connaît la coupure d'électricité. Voilà pourquoi il nous faut le grand repassé traditionnel. Avec du charbon à l'intérieur. Avec du charbon à l'intérieur, il faut de la braise et on peut repasser la chemise, la jupe, les vêtements. Voilà. Et on a la brousse coco après. Brosse coco. Brosse coco pour nettoyer le parquet à l'intérieur de la maison. Donc, ça fait partie des tâches des jeunes femmes pour le matin pour nettoyer la maison, pour faire le ménage. Brosse coco. De l'argent dans les tirelires. Boîte d'argent, le tirelire pour économiser, pour sauver de l'argent, pour mettre de l'argent de côté. Comme ça, au Noël, on peut acheter ça va leur permettre d'acheter un tout petit peu de jouets. Ils sont contents, une petite montre. C'est ça, c'est la petite banque. Tirelire, la tirelire, c'est pour la banque des enfants. Voilà. C'est une éducation aussi. Hein? C'est une éducation surtout, éducation financière. Pour nous, c'est pas en forme de cochon. C'est pas en forme de cochon. Ah ouais. 3 pour 500 aïe. Citron galé coûte pas cher, Non. Alors, il paye 1 euro jusqu'à 1,50 €. Oui, et là, regarde là-haut, comme dans 1,50 €, là, combien on gagne là-dedans là? Ben, on gagne une trentaine. Ah oui. Et ici, on est vraiment dans l'endroit où on plante les agrumes, tu m'as dit, hein, tout à l'heure. Ouais, Alakami, c'est une des régions qui fournit tout ce qui est agrumes. Madagascar, maintenant, c'est la saison de citron. Voilà pourquoi on a le prix moins cher. On a 100 ariars par pièce ou 3 pour 200 ariars. Ah ouais. Voilà. 3 pour 200 ariars. 200 ariars, c'est 200 ariars, c'est 15 centimes d'euros. Oui, 15 centimes. Voilà, c'est 15 centimes d'euros. Voilà. Bon, et c'est un gros business ça, on achète ici, on vend à La Réunion. Gaipi fait ça. Parce qu'il faut payer beaucoup de charges, phyto, ainsi de suite. Sans merde. On a payé un citron galé à La Réunion 1,50 €. On a tant fait des cases. Poids de Bambara. Poids de Bambara. Les cacahuètes qui n'ont pas soufflé, mais qui sont en l'air. Ouais, c'est ça. Ouais, Fondsbourg. Fondsbourg au Malagas. Ah ouais, on a fait une cuisine avec ça dernièrement. Il y a des Malagas. Ouais, il y en a de Malagas qui apprécient ça, surtout avec les chouchous. Avec chouchou, viande de cochon. Et c'est très très bon avec le tilapia. Donc on prépare poids de Bambara d'abord et puis après on étale, on met les poissons là-dessus et c'est hyper bon. Très très bon. C'est une autre variété de pistache. Donc ça c'est le plus commun. Oui. Le petit rouge là, Oui. il se produit généralement dans la région de Ménabé, c'est à l'ouest de Madagascar, au moyen centre-ouest de l'île. Et puis après on produit aussi ça, le goût est presque pareil, mais c'est ce qui fait la différence. Ça c'est plus grand pour l'apéro. Oui. Ça c'est pistache apéro. Pistache apéro. Ça c'est pistache Cuba. On peut prendre ça comme semence. Comme semence, si c'est bien mûr. Non, mais c'est bon ça ou bien c'est comme déjà ça, il faut attendre un tout petit availlé? peu. Ça c'est destiné à la consommation. Ah d'accord. C'est pas où dit Rodin Balance pèse ou là? Et mes grippes me pèsent bien, moi reste pareil. Mais comme là c'est le toit de pantalon, il y a moi un chimago aussi, là mes rods balance. Et la Réunion combien ils aient? Et si vous avez balance dans le bon chemin, vous payez une petite monnaie puis vous pèse. Ouais. Et ben dis donc. Oteli avec Ikrika à la fin à Madagascar, c'est le petit resto local pour la collation. Si on veut manger de la soupe, du riz avec des légumes, Oteli. On va juste chez Oteli, on paye 2000 ariars pour un grand plat, on se régale. Ah bon? Ouais. Tu veux aller au Oteli? Bon, Oteli? Oteli, on dort pas, hein? Non, on mange. On mange seulement, hein? Oteli. Tu manges des crabes toi? Oui. Enfin, tu manges que les fruits de mer, normalement. Oui, je mange du crabe aussi. Ah ouais. C'est arabique? Oui, c'est bon. C'est bon. Mais je préfère les gros crabes. Mais pas comme ça. Ah, ça c'est trop petit. Ah oui, c'est trop petit. Allez, on y va, alors, On y prend va. la voiture et puis on continue la route. Hein. Ok. Allez, on y va. vadiny akenarodany anao ny tsy afaky tsony ka naleo nanidina fary elatra onony fony
lay tokony omeny anjarana kafa ny lasany toetra de ilay hoe tiako ianao sofina afindray zao miaino azy ianao tsy anenina fa ho tantarany vita rehetra velomindray lony amin'io fa tsy ho ay ianao de zaho ndray no tadidio fa nanome ny tsara indrindrao Talata Volnonji, ce sont les vendeurs de saucisses avec leurs petits plats, vous voyez. Ils te courent après, hein? Les koubes. Ah, le kuba là. Ah ouais. Ça c'est du kuba. C'est du kuba, saucisses. Saucisse pareil, bon, Ouais. Ah, c'est vraiment le pays du kuba ici là. C'est le pays du Cuba. Ils donnent un bout comme ça, un petit bout pour goûter. Non, ça c'est la technique de vente. Hein. La technique de vente, ils sont super. Ça c'est le massage gratuit. Ou la danse. Le massage gratuit ou la danse. Tout le monde à gauche et tout le monde à droite. Alors ici on est dans la commune rurale de Talata Volnonj, composée par 14 Fukutan ou quartiers. À Varatien à notre gauche, c'est un quartier là où on visitera le champ de riz des rizières. D'accord. À peu près ici on a 3300 habitants. Avec 500 toits, 500 ménages, on a 3300 habitants qui vivent généralement à la culture. Donc comme je vous ai déjà dit tout à l'heure que c'est une des régions productrices d'oignons et de l'ail qui produit de l'ail et qui fournit la capitale. À Varatien, généralement les gens sont des paysans. Voilà pourquoi on a choisi cet endroit pour la visite des rizières aujourd'hui. nafuni tsara tsodrany anao. La différence des pays ici. Il y en a une qui a une bosse. Alors le monsieur c'est le propriétaire de rizière, il fait aussi de la récolte aujourd'hui, c'est la moisson pour eux. Donc il a le plaisir de nous accueillir parmi eux. Donc si vous voulez participer aux activités des gens, vous pouvez faire. Même si vous allez couper dans le champ ou battre le riz. Ok, bon on y va. Alors on va aller faire ça. Ouais. On n'est pas habillé pour, non? Bon. C'est le riz cristal. Timanine, comme on dit ici. Timanine. Roda village avec le nain. Roda village. Avec le nain. Tu vas passer là. Alors la route c'est longue, hein? Ouais, sans plus les pieds là. Sans plus tes pieds? Non. Ah. On est arrivé là. Ok. C'est un petit peu de marche à pied paraît-il, regarde. Oui. Hein, là il nous attend, il faut qu'on aille faire un petit peu de randonnée là. Hein. Bon Calix, vous n'avez pas casquette tout? Vous l'équipez? Équipé pour la rando. La rando. Rando de riz. Ça s'appelle randonnée du riz. C'est ça. Va. Ouais. Va. Randonnée fari. Allez, on y va. Allez, fa. Alors, c'est bon, on va découvrir du riz là alors. Oui, Des rizières. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup là. Vous pouvez bien connaître tout à propos du riz avec ces gens que Malala fait tout organiser. Ah ok, alors. C'est bon. On y va alors.
Tu restes à la traîne. Bah ouais, on voit pas mon chemin. Ah, c'est pour ça, mais t'as des lunettes bizarres, c'est pour ça. Bah ouais. C'est quoi ces lunettes là? Non, mais ça, c'est les zèbres les plus grands que moi, c'est pour ça. Ah, les zèbres sont plus grands que toi. Ouais, alors. limite. Bienvenue à Barbé, c'est l'endroit où on va visiter les rizières. Tout derrière là, on a le fond, la culture, la couleur jaune, jaune paille de riz. Ici, c'est le travail, ici, c'est la moisson, ici, c'est la récolte. Tout de suite, avec cette famille d'accueil, elle nous propose, la dame en rouge, en t-shirt rouge, Oui. c'est elle qui nous propose, si vous voulez, d'aller couper les riz en bas. Puis après, on peut transporter, on peut prendre le riz, on va leur donner un coup de main. Et si vous voulez battre aussi le riz, vous pouvez le faire. On va battre le riz. Ouais. Hein, moi je connaissais battre la campagne, là on va battre la campagne et battre le riz. C'est ça. Hein, voilà, on va battre le riz. Alain, on y va alors? On va battre le riz. On y va, ok. Hein, tu as déjà battu du riz toi? Jamais? Jamais. Oh. Aujourd'hui, je crois que c'est la première fois dans ma vie. Hein. Ah bon? Ah oui. Tu habites ici à Madagascar. Hein, et t'as jamais vu battre du riz? Ah, j'ai déjà vu, mais moi, j'ai pas fait. Ah d'accord alors, ok. D'accord alors. Ah d'accord, donc on cuisine sur place et tout? Ouais, on a cuisine sur place, on a des grands marmites avec de la viande, du riz bien sûr. Puisque aujourd'hui, pour cette famille, c'est la première récolte. Alors pour les Malagasy, il y a un rituel, il y a toute une cérémonie. Pendant la première récolte, on a ce qu'on appelle le Variapamok. C'est-à-dire, c'est la première récolte. On fait une fête pour remercier Dieu d'avoir béni la famille et qu'on a une belle récolte. Donc on mange différemment que d'habitude. Voilà pourquoi ils préparent de la viande avec du riz. D'accord. Comme plat du jour. Et après, on a les hommes forts qui battent le riz comme c'est un travail dur. Ouais. De l'autre côté, on a les jeunes garçons qui prennent le riz depuis le champ pour monter jusqu'ici. Donc on départage bien les tâches, on s'entraide, on se donne la main. Quand on bat le riz, on met une bâche en plastique en dessous pour ça. pouvoir récolter le riz ensuite. Au moins comme ça, on n'aura pas de perte. Voilà. Et le riz qu'ils ont planté là, ils ont quel âge? Ils ont attendu combien de temps pour avoir ce riz là? Alors ça dépend de la variété du riz. Comme ça. Ça c'est 4 mois. 4 à 5 mois qu'on peut avoir la récolte comme ça. D'accord. Ouais, donc on a procédé à la préparation de terrain fin septembre. Puis on procède à la germination, c'est-à-dire on sème le paddy, on sème la semence. Puis il faut attendre 15 jours pour avoir les jeunes pousses. Puis après, le processus de répiquage poursuit ça. Puis après le répiquage, on poursuit le désherbage 2 fois. C'est-à-dire on enlève les mauvaises herbes qui empêchent la bonne croissance du riz. Puis après ça, on commence à avoir les épis encore verts. Et c'est à partir de ce moment-là où on a la variation douce de couleur allant de vert clair jusqu'à vert foncé, puis la jaune comme ça. D'accord, ok. Donc au total, il faut quoi? 6 mois pour du début jusqu'à la fin? Il faut 5 mois. 5 mois. 5 mois. Voilà pourquoi ça nous donne l'opportunité de pratiquer 2 saisons l'année. C'est ça. D'accord, ok. Et comme je vous ai dit, il nous faut toujours les ébus juste à côté. Oui. Et puis après la charrette pour transporter le riz. D'accord, ok. Et Calix, il fait quoi? Ah, il est fait initial. C'est Ça bat le riz. Il s'abat de riz? Oui. Ben, Calix, il peut pas trouver une affaire, il faut se rendre tout de suite. Oui, tout de suite. Allez, regarde-lui là. Calix, il a dit il faut aux hommes forts, hein? Il a dit il faut aux hommes forts pour battre le riz, hein? Ah, non, pas trop fort, on va essayer. Tu vas essayer? On va essayer. Ah, ok. Lo vas a salir là? Ah. Il faut faire jouer, mais fais-moi jouer de sport. Ça donne plus de distance, plus de cas. Ici, il y a 2 hommes, alors qu'il y a là. On va mettre assez. Ben voilà, Calix, un instant. Il s'habite pour battre le riz, hein? Là, ça prend un gros parquet, Ah. c'est un essai. C'est un essai. Et puis après, tout est mis là et c'est ça qu'on va donner à manger aux animaux après, hein? C'est ça, ouais, pour le début. Mais Anne, toi aussi tu sais battre le riz alors? J'apprends. Tu apprends? Oui. Ça va tourner un peu.
Et Mathieu là-bas qui dit que lui, tu bats pas le riz, tu manges le riz. Hein. Voilà. Et donc, les vaches aussi, ils mangent ça après. Ouais. Ah, c'est une petite kiwok. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Tu vas aller battre le riz? Non, bah allez sales après, regarde ça. Après c'est les sales. Oui. Hein? Mais il faut se salir les mains, salir le dos pour pouvoir manger du riz, non? Bah oui. Ouais, allez, vas-y, va battre un petit peu le riz. Au moins comme ça, la prochaine fois, quand tu seras à la réunion, que tu mangeras du riz, tu sauras comment ça a été fait. Oui. Voilà, tu mangeras du riz différemment. Oui. C'est ça? Oui. Ok alors. T'as crié après. Allez, vas-y. Ah, il faut travailler pour manger. Un petit peu cristal, recule. Allez, face, Timanine. Je sais pas. C'est avec son botte cette année. Vous savez, c'est une bonne récolte. C'est de la bonne récolte puisqu'on voit bien les épis. Oui. Là, on a des bonnes graines parce que toutes pleines. Donc c'est la fête. Ça mérite une fête Ah, de la famille. Vous savez pourquoi ils commencent tôt leur journée? Oui. Parce qu'ils ont hâte de finir leur travail. Et puis après, comme on voit de loin, on voit les enfants avec les femmes qui cherchent les poissons. Ah, il y a des poissons dans les rizières. C'est ça. Donc, on a de mets pour le soir. On peut faire de frites poissons pour le soir. D'accord, alors. Voilà ok. pourquoi on commence à 4 heures. Oui, 4 Comme heures ça, du on a matin. 4 heures du matin ouais. qu'ils viennent ici pour couper le riz. Comme ça, on commence après le déjeuner ou avant le déjeuner déjà pour attraper le poisson, les petits poissons dans d'accord, la alors. rizière. Parce qu'en Madagascar, on pratique aussi le riziculture, c'est-à-dire tout en cultivant le riz, Oui. on élève aussi des poissons. Donc, on a le vari, on a le loc, on dit en français, on a le riz, puis on a le mets. D'accord, voilà. Et c'est des tilapias? Ce sont des tilapias, on a aussi des carpes. On a les de anguilles temps en aussi temps. dedans, n'est-ce pas? C'est ça, anguilles aussi. Ah, Mais c'est très rare de voir des anguilles. Ouais. Oui. Il y a le riz. C'est comme dans le cochon, là, tout est bon. tout Il n'y a pas rien à aider. Parce que là, la finition, le riz, il attrape le paille. C'est pour nourrir les bêtes. Bah oui. Donc, ben, là, c'est un travail. Hein. Ah ouais. C'est un travail. Hein. Là, nous rigolons. Enfin, nous rigolons. Quand nous fait un petit coup comme ça, mais une journée comme ça, là. Ah, on va muscler tout là. Plus besoin d'aller dans une salle de sport, ça. Non, plus Elle besoin. est bonne, hein. bonne, là. Et vous avez vu aussi que la guide disait que vous n'êtes pas trop malade ici. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maladies, hein. Justement, le Parce que sport, vous comme avez- on dit. Voilà, le sport guérit de tout, hein, guérit de tout. Hein. De tout. Ah ouais. Bah ouais. Ben, nous allons voir ça après. On monte la hausse là, hein, quand ils battent l'anti, la L'anti. baguette. Ben, Hein? ben, Là, on prend les différents là. Hein. différent, ben là, il prend bâton, il bat dessus. Dessus, ben. Et là, ça, c'est là, bien étudié. Ça, c'est dans le plan. Oui. Il fait la présentation. Hein, c'est toi qui présentes? Fatigué? Alors il fait la présentation, il s'appelle Noéli, Aina et puis Noré. On a Noré. Les garçons forts qui ramènent du riz depuis le champ jusqu'ici. Mais ça doit peser au moins une trentaine de kilos à chaque fois, ça. Hein? Ah oui, regarde ça, Calix, au moins une trentaine de kilos. Hein? Donc, ben là, c'est pas le dur. Hein? Il dit que un tas comme ça, Oui. ça fait 30 à 40 kilos. Ah ouais. Ça fait 30 à 40 kilos, donc il faut être costaud, comme c'est humide. Ouais, comme c'est humide. Hein? Attrapé par qui l'a monté là, voir que ça lui donne. Ben, les beaux être pas qui vont monter. On va mettre la corde là-bas. Mais non, on a Sveni. Ça me scouffait. Tika na de mami rifi Ula jura nene fai que ni na mami arin fai Tezauru taruvi Na funi tara tujanya now
de haricots, mais Oui. qui rampent, un tout petit peu comme pois de cap, mais on a des graines comme ça à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est une sorte de légume qui existe aussi à Madagascar. Ah ouais. Ça vaut pas des muscles. Mais on regarde bien là où on met les pieds. Oui, je Ouais. fais un petit peu. Quoi l'a fait Chloé? Aïe, allez. Oui, pas en tenue. C'est beau. C'est beau. C'est bon? Oui. Là, ils disent que là, c'est bien. L'autre côté? Ouais, de l'autre côté, allez, on va suivre les... Allez, on va suivre de l'autre côté à la... Faut remonter. On a le piment vert, ça c'est pour des gros piments. gros piment. C'est pas Puis très après, fort, pour ça. avoir la semence, il faut attendre que ça soit rouge, orangé ouais. comme ça. Il suffit juste de les sécher. Après, on a la semence. Et j'ai vu de la tomate, j'ai vu beaucoup de choses. Donc au bord des rizières, on plante un petit peu de tout aussi. De toute façon, je vous appelle ça comment ici? Sanjo, taro. Sanjo malagasy. ouais. Sanjo. Ah ok. Alors vous voyez à quelle vitesse les garçons transportent sur leur tête les rizières, alors que la diguette c'est comme ça. Ouais. Ils sont rapides. C'est la diguette. C'est une petite digue. La diguette. Tu marches en équilibre là, hein? Oui. Ça va? C'est quoi ce basket là? Basket debout, nouvelle mode. Nouvelle mode, basket debout? Debout ou bien allongé? Allongé, atterrir dans l'eau. Dans les rizières. Qu'est-ce qui se passe? Je perds ma chaussure. Dans le trou là? Ouais. Ah bon? Oui. Et André parti nettoyer ma chaussure. T'as trouvé une chaussure? Adrien. C'est bon, c'est pas grave. Et on dirait, il y a de sangsues dans la rizière et on dirait que pour les enlever, pour se débarrasser des sangsues, il suffit juste de mettre un tout petit peu de tabac à chiquer et ça va se décoller naturellement comme ça. Tabac à chiquer, les paysans là, ils prennent tous, oui, tabac à chiquer ici. On fume pas, plutôt on enlève les mange, sangsues. ouais, pour enlever le sangsues. Et là, il y a Anne qui a eu un sensu sur la peau là? Il a eu, ouais. Tu as enlevé? Allez. Essayer de trouver, moi je pense que Là-bas, c'est trouver une autre diguette pour passer puisque là c'est boueux. Là il n'y a même pas. Ouais, je pense. Ouais, parce que là-bas, c'était mieux le sentier. Ah ouais? Bon, on va faire le tour, hein? On va faire le tour. On est déjà arrivé là, donc. Ouais, Tant qu'à tu faire. fais marche arrière maintenant, hein? Ouais, non. Les procédures du riz durant ces 5 mois. Qu'est-ce qu'il y a comme procédure? Donc il faut préparer la terre. Ici on a la rizière. Mais pendant la première étape, il nous faut une petite parcelle pour la pépinière, c'est-à-dire là où on sème les paddies. Puis après, on déracine les jeunes plantes après 15 à 20 jours. On a des jeunes plantes comme ça, de cette taille à 20 cm. Puis on les répique avec une distance comme ça, à peu près 15 cm de distance. Voilà pourquoi on a les pieds de chaque plant distante de 15 cm. Donc il faut attendre 2 mois pour faire le désherbage 2 fois, c'est le mieux. Il faut enlever les mauvaises herbes qui empêchent la bonne croissance du riz. Puis après, on a ce qu'on appelle miakadjin, c'est-à-dire le riz pourrait être aussi enceinte. Donc ça, c'est une croyance des Malagasy, puisqu'on compare le riz comme une femme. C'est notre deuxième dieu. Et puis on commence à avoir les graines après 3e mois, mais c'est encore cru, c'est pas encore pleine. Puis après ça, on attend jusqu'au 4e, 5e mois pour avoir les graines bien mûres en maturité comme ça. Donc c'est la récolte, c'est la moisson. On a pas mal de proverbes et de dictons malagasy qui désignent la sagesse traditionnelle, la sagesse des ancêtres, qui dit que la solidarité, comme les gens qui viennent d'ici, c'est pas obligatoire qu'on les paye, mais il se peut qu'ils rendent un service pour la famille d'accueil aujourd'hui et demain ce sera le tour de la famille d'accueil d'aujourd'hui qui leur rendra le service pour les aider. On appelle ça le valitanana. Valni,
c'est réponse et puis tanana c'est la main. Donc c'est la réponse de ma main. On se donne la main. Donc ça c'est une identité culturelle qui s'applique encore ici dans les champs, dans les campagnes. Peut-être c'est plus valable dans la vie, c'est-à-dire dans la vie dans des grandes villes comme les gens. Ils vivent différemment, mais ici on continue encore à faire ça. Je pense que je vais donner un coup de main à ce garçon. Ça peut peser 40 kilos sur la 40 tête, kilos là, hein. sur la tête là. Faut être costaud, hein. Voilà. Il est prêt pour partir de nouveau là-haut. Jusque là-haut avec 140 kilos. Comme un petit Je pense que Andy va prendre le deuxième 40 kilos. Hein. Allez, Ange, tu vas prendre ça. Le petit. Le petit, c'est ça. Mais ça c'est pour les filles, pour pas pour les garçons. Allez, on. Bon, allez. Calix, ça aussi. Un petit paquet. Hein. Ça gagne coudry. Ça gagne coudry. Eh, gars, Calix, combien de coups d'ici là, bon, quête là. La diguette. Allez, on y va, on tourne là-bas. On y va. Allez. Ah, c'est par là. On Là-bas. va essayer de trouver par là. Là-bas, C'est c'est bon. mieux. Hein. Allez, allez. Là, il a pris le. Ouais. Non. Mais ça va là-bas. Allez, allons. Allons là-bas. Donc, ils plantent le riz un petit peu en décalé ici, alors, pour pouvoir avoir. C'est ça. Ça dépend de l'emplacement de rizière, puisque c'est une culture qui nécessite plus d'eau, de l'humidité, de chaleur. Voilà pourquoi si c'est un endroit un tout petit peu en haut, c'est un peu difficile d'avoir de l'eau. Maintenant, voilà pourquoi. Juste là, on a un canal. Il suffit juste de canaliser un tout petit peu pour avoir de l'eau dans la rizière ici en bas. Tandis qu'en haut, c'est un tout petit peu différent et difficile. D'accord. Voilà. Là, on a des puces dans l'eau. Des puces d'eau. La boue, c'est bon pour la peau. Pour la peau, non? Normalement, ouais. Si on fait des bains Parce de que boue, c'est hein. argile, hein. Oui. C'est de l'argile. C'est produit cosmétique. Naturel. Non, c'est notre avantage. Il y en a la De musique l'autre aussi. côté, ils ont une ferme de poulets. Oui. De l'autre côté, ça aussi, c'est bien pour les activités des gens, puisque à part l'agriculture, il faut attendre 5 mois pour avoir le riz. Alors, imaginez-vous une famille composée de 7 personnes, papa, maman, avec 5 enfants à la charge. Il nous faut une autre activité. Voilà pourquoi les paysans, ils commencent à investir dans la ferme. Ils font de canards. Comme la fête approche, fête de Pâques, on peut vendre des poulets, des canards, des oies, des guises, et puis pour faire de l'argent. Ça fait rentrer d'argent. Voilà pourquoi ils mixent leur activité. Voilà. La fête Ouais. entière. Ben, je sais pas si je lave mes pieds après, je vais retomber dans la boue. Peut-être après. Des petits poissons comme ça, mais il y en a aussi de tilapia. Ouais. On va voir. Tilapia. Fahim? Pirna. Zoran, even misrairai. Tafiran kananan. Avlano varteto. Ah, donc ils ont déjà fini. Je pense que ce sont les 2 charrettes qu'on vient de croiser là. Ils ont fini de travailler ici, puis après ils cherchent, ils attrapent le poisson, des petits poissons, crabes, Il y a des crevettes, écrevisses. des écrevisses, Des petites écrevisses aussi. Ah oui, avec une petite Pour le passoire repas de comme ce ça. Regarde soir. comment ils font avec une petite passoire là. Ouais, une petite passoire. T'as vu, ils ont tous une petite passoire. Hein? Et comme chez nous, comme on allait pêcher avec des paniers là. Oui, non mais même on faisait ça pour chercher des chevaquines avec des passoires. Ouais, ouais. Ouais. Je rappelle mon enfance, ici on utilise une technique qu'on appelle manamam, c'est-à-dire on rend saoul les poissons. On remue pour que la boue se mélange avec de l'eau et après les poissons flottent, il suffit juste de les ramasser comme ça. Donc c'est une technique avec le petit panier. Donc c'est facile de les... Il faut perturber l'eau, il faut remuer et après ils ne se cachent plus. On les voit juste flotter avec leur bouche qui cherche l'aération, ils respirent. Ouais, c'est l'oxygène. C'est ça.
fadi. Vous connaissez? Non. C'est, en français, on peut dire ça tabou ou interdit. Alors, pendant qu'il y a encore dans les rizières des riz comme ça, il nous est fadi de chercher des poissons avec une nasse. D'accord. Une nasse. Voilà pourquoi tout le monde utilise une sorte de passoire colorée en plastique comme ça. Mais ce sera après, lorsque tout est vide, tout est rasé, on n'a plus ce tapis jaune vert de riz, il nous est. On peut utiliser la nasse dans une sorte de petit bois cousu, fait à la main. Puis après, on peut utiliser ça pour attraper les poissons. Ouais. Et actuellement, non. Actuellement, non. Ah ouais. Et tout ça De est peur régi que- par des codes. Donc le fad, c'est une identité culturelle des Malagasy, dans le but de... Puisqu'on a peur que les restes de riz sur le champ, ça va être attaqué par la grêle. Donc s'il y a un mauvais temps, des intempéries, de vent, donc on va perdre toute nourriture pour toute l'année. Donc il ne faut pas être égoïste. Si j'ai pris mon riz ici, il faut que je pense aux autres. Voilà pourquoi on a mis le fadi comme une sorte de barrière, discipline, que tout le monde connaît, qu'il ne faut pas utiliser une nasse avant que tous les rizières soient vides, soient récoltées. Okay. Voilà. Et aussi un autre exemple de fad, il nous est fadi de prendre une parapluie ou une ombrelle sur la diguette comme ça, parce que ça attire la pluie, alors que la pluie c'est l'ennemi de riz en maturation comme ça, en maturité comme ça. Ok. Mais ben dis donc, hein. Beaucoup de... Non, la main tu peux mettre sur la tête. Oui. Ouais. Alors tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une sorte de culture qui n'est pas encore intensive. On utilise encore les méthodes traditionnelles, donc même c'est pas aligné, on n'utilise presque pas de produits chimiques. Je dis presque pas puisque quand même on utilise des pesticides pendant le moment où on a des problèmes, on a des maladies sur notre jeune plant, donc il faut appliquer quand même des produits chimiques, mais généralement c'est presque bio. Voilà. Une récolte approximative dit qu'on a 2 tonnes à 3 tonnes par hectare. Ah, quand même. Comme récolte. Et si on a donc une parcelle de 3-4 hectares, et si on arrive à faire 2 saisons pour une année, la saison pluvieuse comme ça, qui se récolte au mois d'avril comme ça, c'est plus bonne que la contre-saison, la culture de contre-saison. Donc ça, c'est une sorte de pneu de secours, si ça se dit. Pneu de secours, Une roue de secours pendant la période de soudure. Donc ça peut aider les maniocs, les racines, les pommes de terre, les patates douces, les tarots. Donc on peut manger quand même du riz. Mais ici, là, les paysans qui plantent le riz, c'est pour le vendre, hein, ce riz-là. C'est plus pour la consommation. C'est plus pour la consommation. Plus pour la consommation. À Madagascar, on a une région productrice de riz, c'est plutôt à Laucha, où ils produisent pour l'exportation, pour la vente et aussi pour la consommation locale. Mais ici, avec des petites parcelles comme ça, c'est plus pour la consommation que pour la vente. Ce riz qu'on va récolter ici, c'est plutôt un riz qui va être un riz rouge, là. Le Vargas, on appelle ça. Le Vargas, ici, c'est comme le cas de la famille où nous visitons. Ils ont le Varpuch, donc c'est riz blanc, mais un tout petit peu rond. Un tout petit peu rond. Ouais. Voilà, ok. Bon, ben, on peut faire une bonne paella avec cette riz-là, le riz rond. Ouais, le riz rond. C'est très bon. Paella. Varpuch. Il faut voler. Il faut voler, pareil, Christelle, mets tes ailes. Allez, c'est bon. On est arrivé là. C'est bien Calix, on est arrivé. Madame a dit un truc intéressant, c'est-à-dire la solidarité pour la cueillette. On appelle ça la cueillette, même le ramassage du riz. La semaine dernière, on a discuté avec maman ici Laos qui fait lentilles. 60 kilos par hectare à planter. Et quand ils ramassent, ben, ils regroupent les autres. Aujourd'hui, nous tous ramassent la vôtre. Demain, ils ramassent l'autre. Et ils ne parlent pas d'argent. C'est le même système. Même principe, hein. Regarde là, tout le monde. Là, tous les gens du village viennent donner un petit coup de main. Et c'est pas un petit coup de main, c'est un gros coup de main, ça. Regarde ça. 35-40 kilos. Voilà comment ils courent, on est là. Hein? Et ben, hein?
Ça doit quand même être ça si bon, c'est un sentier pour courir. Là, ça on donne 2-3 agglos pour lever là, c'est rien du tout. Ah oui. C'est de travailler. Après, il y a le point de travailler ici. Là, travailler. Ah non, c'est de travailler. Là, c'est l'envie de ne pas travailler. Travaille pas. Mais ça, c'est bon bosser, hein, l'équipe là. Bah oui. Voilà. Bon, ça goûte comment c'est bon? Oui, parce qu'il paraît que vous fait à manger. Et donc, l'invitation à goûter? J'aimerais bien goûter. Vous connaissez mes gouttes, même moi. Ah, vous goûtez tout ça. Les bons manger, bon. Voilà. Allez, Christelle, Chloé, vous voulez goûter? Oui. Allez, alors. Calix, tu as vu, banane. Il y a bus aussi ici, hein? Il y a bus, hein? Il y a bus à 384 grosses bonnes marmites là. Elle est grosse, hein? Eh, découvre pas marmite de monde. Maman. L'interdit. Maman B. Oui, il veut regarder les marmites des gens, c'est interdit ça. Je fais pas ça. C'est pas interdit. On regarde pas de la marmite des gens. Alors, la marmite, qu'est-ce qu'on a préparé ici? Alors là, on a melon, aubergine d'Afrique, un tout petit peu, viande de zébu, plus haricots. C'est le plat du jour. C'est le plat du jour? Plat du jour avec une grande marmite 60. C'est pour tout le monde. Des haricots, du zébu. Et un petit peu tout. Les bons, ça, les bons pour manger ça. Les bons manger ça? Bon petit boiselier. L'aubergine d'Afrique, haricots et puis melon. Melon. Ah ouais. Et zébu. Viande de zébu. Viande de zébu. Ça. Les haricots bien cuits là. Et ça, c'est le riz. De l'autre côté. Oh là là. Ici, on n'a pas la montagne pour escalader, mais plutôt montagne de riz. Hein? Montagne de riz. Non, mais après là, tout est là. Tout ce qu'on va manger, ça vient de la terre, là, juste là. Ça vient de la terre. Là, juste. C'est eux-mêmes qui cultivent. C'est eux-mêmes qui produisent. Puisque pour la première récolte, il faut laisser la récolte de l'an dernier pour qu'on puisse manger et réjouir de la première récolte, le varepamuk. Donc, on appelle ça en malagasy le varepamuk. Ah, d'accord. Ouais. Alors là, c'est déjà prêt. Ils servent trop aussi là. Ça fait le grosseur de l'assiette. Hein. Tizonjaino tadi ufa nanume ni tari jinjao ni filaina na tike na de mami rifi ula jura nyeni fakeni na mami arin fa tizonu taruvi na funi taratu jana tout en souhaitant que la saison, que le riz qu'on vient de moissonner soit suffisant pour toute l'année, pour toute la famille. Et que la récolte pour la prochaine saison soit plus bonne, encore meilleure que c'est ce qu'on a récolté cette année. Voilà. D'accord. Alors Calix? Bien bon dans plat d'œuf. Bien bon? Régime sec, sans sel, mais les bons. Moi, mange tout seul, moi, je ne mange pas de bœuf. Donc, je ne mange pas Jean-Claude, maman, tu peux pas. Mange pour moi, c'est bon? C'est bon. Ok, alors. Ok. Bon appétit tout le monde. Merci Jean-Claude. Allez. Parce que si on mâche bien, on n'a plus à digérer, on n'a rien plus à digérer lorsqu'on travaille. Donc ça c'est... On avale, on avale et puis après en battant le riz, ça aide pour la digestion. Ah ouais. Donc c'est une technique. Donc quand on mange vite. Mange vite. On n'a pas besoin de bonheur après. C'est ça. T'as bien et nous, on n'a pas la sieste. On n'a pas la sieste. Elle perçoit 4000 arias. Donc il y a 1000 arias de différence entre une femme et un homme. Puisque l'homme, comme il est fort, il travaille plus. 5000 arias par jour. 5000 arias par jour pour un homme. Pour un homme qui travaille dans les champs comme ça, qui font un travail pour le battage de riz, pour transporter, pour travailler au champ, pour labourer la terre. D'accord, ok. Et pour les femmes, c'est 4000 arias. Ah d'accord. Parce qu'elle fait le travail moins dur. Moins dur. Ouais. Voilà. C'est ça, moins d'1 euro par jour. 4000 pour Pastel. 1 euro par jour. Oui.
méchant là. Je crois que c'est lui. C'est lui le méchant? Ah, peut-être là-bas. Non, c'est lui le méchant. Non, là-bas. Oui. Chloé, là, il faut trouver le bœuf le plus méchant, le zébu le plus méchant pour pas se loin de lui, hein. Bah oui. Ah ouais. Bah, après, Regarde on mieux comprend comment les il prend de ses distances là. Hein, Mio? Hein? Tu prends tes distances là, hein? Tu as peur des bœufs? Si, je sais pas. Ah là 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 là. Azala. Azala. Oui, Azala. Hein? En malgache, ça veut dire ouh là là. D'accord. Bah, Azala. Azala. Oh là là. Oh là là.